Attention, peut-être une possibilité là sur la droite. Un premier tir et c'est but. Alors, 1-0-7 et Noah Patnaud sur le premier tir venu de Tyson Forster s'incline déjà. C'est un petit peu le scénario que tout le monde redoutait. 1 minute 07, Forster 1-0 pour le Canada sur une passe de Stapchuk. De Stankoven plutôt. On revoit Stankoven là qui peut entrer dans la zone, qui élimine très facilement le premier défenseur suisse et puis qui trouve, ouais, c'est Dionisio là qui s'est fait surprendre. Puis ensuite beaucoup de temps pour Forster de l'autre côté pour tromper Noah Patnaud. On passe par l'arrière-garde à lancer la déviation et c'est l'égalisation. Eh bien c'est tout ce qui pouvait arriver de mieux à l'équipe de Suisse. Égalisation après 2 minutes 11. 2 minutes 21 même. C'est Simon Knack qui égalise. Très bon. On passe là de défenseur à défenseur et c'est Zanetti justement l'homme qui a retrouvé sa place qui lance. Et Knack qui dévie devant Garand. 1-1. Bien voilà, quelque chose qui va faire du bien au moral, montrer à tout le monde que quelque chose est possible dans cette... Un lancé, quel est? Et c'est le 2-1 sur ce tir renvoyé. Patnaud n'a pas réussi, n'a pas eu le temps de bouger. Et ce puck est placé au fond du but du gardien suisse par le numéro 22, Jack Thompson. C'est 2-1 alors qu'il reste un peu plus de 7 minutes à jouer dans ce premier tiers. On revoit un premier lancé bloqué par les Suisses. Et puis, où est-il? Thompson. Voilà, ça c'est le tir qui est dévié. Un peu malheureux là, ce but encaissé par les Suisses. Pour Forster. Ça n'a pas suffi, là encore une imprécision. Et c'est le troisième, après un rebond sur le poteau. Cette fois c'est Thompson. Il y a eu une ribambelle, là, un enchaînement d'erreurs. Stankoven qui marque. Un enchaînement d'erreurs techniques et d'imprécision au niveau de l'utilisation du puck là, et puis ça a donné une première possibilité. Stankoven qui voit son puck s'écraser sur le poteau de Patnaud ou la transversale même, et qui est là pour reprendre cette rondelle et la pousser au fond. 15e minute, 3-1 pour le Canada. Pris l'avantage, hein. Lancé Patnaud, attention, il s'est fait peur, hein, c'est but. Ouais, là, le gardien suisse sur le lancer canadien a peut-être quelque chose à se reprocher. Petite imprécision encore. Et on vous montre le buteur sur ce 4-1 à la 18e minute. Ouais, on va changer de gardien. C'est Nathan Gaucher. On revoit Desnoyers qui tente sa chance et Gaucher qui arrive pour glisser le puck au fond. Perdu un moment là. Le gardien Patnaud a perdu ce puck des yeux un instant. Et Patnaud qui retourne au vestiaire après 18 minutes seulement. Lui, le Canado-Suisse, ça doit... L'en empêche. Cormier encore. Delémont maintenant. Alors qu'il reste une vingtaine de secondes à disputer dans ce premier tiers. Tybel là qui a été malmené dans l'arrondi, mais un peu qui est resté sur la crasse suisse, et c'est Biasca qui réduit l'écart à 8 secondes de la deuxième sirène. Eh bien quel match, 4-2, on pensait pas avoir autant de buts dans les premières 20 minutes. Attilio Biasca, c'est son 3e but, il est marqué en powerplay contre l'Autriche et il avait également inscrit le 3-1 face à la Suède. On revoit la Tybel qui est malmenée mais qui se relève et qui réussit à transmettre
ce puck. Et finalement, alors Biasca qui termine parfaitement le travail sur un service de Farny. Encore un point pour Tybalt dans ce tournoi. Zellweger, ça bouge beaucoup. Encore un homme là qui est venu faire le surnombre et c'est but. Et c'est but, on a vu la Suisse reculer sur ce coup-là. Beaucoup de maîtrise, un côté canadien. Et c'est Will Cuylle qui marque 5-1 à la 25e minute. Là, c'est parfaitement amené. Tout le monde a joué son rôle. À commencer par Johnson qui récupère ce puck. Stankoven là d'abord. À travers. Et puis Cuylle qui se propose. Page battue. Côté rapproché là. Ce sera... Non, il a hésité entre Zellweger et Sebrango. Attention, une bonne possibilité peut-être. Elle a tiré ses buts. 4-3. Et c'est une nouvelle fois Attilio Biasca qui marque. Voilà, les Canadiens sont un peu endormis. Ils ont fait un mauvais choix. Et Attilio Biasca qui récupère ce puck en zone offensive et qui trouve une deuxième fois ce soir le fond du filet. 28e minute. C'est 5-3, on voit Garand. Et puis là, une bonne pression qui est mise par Alan Spar, qui force une mauvaise passe. Farny gêne Stankoven et Biasca finit le travail. Alors oui, c'est Biasca qui est au bout de cette action. Mais la pression mise par Alan... Ouais, ils ne se sont pas compris là entre Biasca. Attention ce puck là, cette fois ça a terminé. C'est Stankoven qui marque son deuxième but. Le 6-3, ça va clore l'affaire entre le Canada et une équipe de Suisse courageuse. 59e minute. 6-3 par Stankoven. Il marque là son deuxième but. Après, il avait inscrit le 3-1. But qui avait fait mal, il a frappé le poteau, puis il avait été le premier à prendre son rebond. Service parfait de Ken Johnson, là, entre les jambes du revers. Regardez, malgré l'arrivée de Noah Delémont, Stankoven avec de la vitesse, il est absolument seul.